ancestrales, à nos ancêtres. Alors, bonjour à tous, bienvenue à l'émission Entre vraies richesses et tabous. Mon nom est Jackie Poulain, je suis auteur, compositeur, interprète depuis une trentaine d'années. Je compose depuis que je suis tout petit et vous pouvez prendre connaissance de ce que je fais à jackiepoulain.com. Jackie, important, je l'écris avec un Y. Qu'est-ce que l'émission Entre vraies richesses et tabous? C'est une émission où j'ai la chance de m'entretenir avec des personnalités de différents milieux pour discuter d'une question de fond qui est comment redéfinir nos vraies valeurs dans un monde en bouleversement et de comprendre la place de la spiritualité. Donc, j'ai la chance de pouvoir échanger, avoir des opinions, des visions, des approches différentes sur cette question-là. Les entrevues sont lancées dès le matin à 6 heures, heure du Québec, midi, heure de France. Et vous allez recevoir dans votre courriel le lien pour avoir toutes les informations sur l'invité de la journée. Alors, aujourd'hui, à l'émission, je reçois Madame Nathalie Martin. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Jackie. Bonjour, bienvenue à l'émission. Ça me fait un plaisir de t'avoir avec nous. Oui. Oui. Nathalie est auteure du livre « Relève-toi, la vie t'appelle » aux éditions Édilivre et elle est de formation scientifique. Elle a enseigné pendant 15 ans les sciences physiques jusqu'en 2010. Elle a le parcours de Madame Tout-le-Monde. Elle a jusqu'en 2010 également tout pour être pleinement heureuse. Une vie familiale, un poste dans la fonction publique. Mais elle ne l'est pas vraiment. Elle sent qu'il lui manque quelque chose. Elle sent que la vie, c'est autre chose que cela, plus que cela. À cette époque, elle ne se sent pas authentique et ne sait pas qui elle est vraiment. Et puis, en 2010 également, son père meurt à 59 ans et son monde s'effondre. Alors, de ces ruines émergent de grandes prises de conscience. Elle prend alors la conscience de l'importance de la vie et qu'elle veut partir à la rencontre de celle-ci et de celle qu'elle est vraiment. Alors, elle a le courage de réaliser ce qui lui tient à cœur. Ce qui lui tient à cœur, c'est ce qui l'anime, c'est faire grandir les gens, de les amener à leur plein potentiel. Elle se forme alors à diverses techniques de maîtrise des émotions, de reconnexion à soi et à son intérieur. Et finalement, elle démissionne en 2013 de son emploi pour créer son entreprise. Alors, Nathalie, présentement, notre monde vit un grand bouleversement. Tout le monde le vit. Ça fait des semaines que ça dure. Ça va durer encore pendant un bout de temps. On est dans le déconfinement, mais il risque d'avoir une deuxième vague à l'automne. Ça ne serait pas un message de la vie qu'on reçoit que ça serait le temps de réorganiser notre façon de vivre autrement, d'être plus près de la vie, de revoir nos valeurs de société, d'intégrer la spiritualité, l'intériorité pour un meilleur respect de la nature et de la vie. Donc, toi, Nathalie, tu penses quoi du bouleversement actuel? Je pense qu'il est le reflet de notre bouleversement intérieur et de notre état d'être et de notre état de conscience intérieur, en fait. Tu vois, moi, je pense que notre monde extérieur reflète notre monde intérieur, que je parle de mon extérieur, ma famille, mon boulot, mon environnement, etc., au titre individuel, ou que je parle de notre extérieur collectif, notre entreprise, notre pays, puis notre planète. Et si le monde, en tout cas dans ma perception, est dans l'état dans lequel on le connaît tous aujourd'hui, eh bien, c'est que nombre d'entre nous sont dans un état intérieur de chaos également. Oui. Donc, je pense, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, je pense que malheureusement, l'humain attend souvent d'être au pied du mur pour regarder le mur et puis pour regarder comment on peut construire les choses autrement. C'est vrai, encore une fois, à l'échelle individuelle. Tu parlais tout à l'heure du fait que c'est le décès de mon père qui a réorienté ma vie. J'aurais pu le faire avant parce que je savais que j'étais pas bien avant et que, en tout cas, j'étais pas pleinement heureuse. Mais je l'ai pas fait parce que ça restait supportable. Et finalement, je suis pas la seule dans ce cas-là. Il y a de nombreuses personnes qui changent de vie suite à un choc, alors que finalement, les infos, elles les avaient avant. Et je pense que au niveau collectif, on savait très bien qu'il y avait des choses qui étaient complètement déconnantes dans notre manière de vivre, dans notre manière de consommer. Oui. Malheureusement, mais il a fallu ça
pour que ce soit un vrai coup d'arrêt qui nous interroge, qui nous permette d'avoir cette prise de recul et puis qui va nous permettre, et ça j'en tiens l'intention, mais chacun de nous a sa part de responsabilité là-dedans, qui va nous permettre de créer les choses autrement et de vivre autrement, individuellement et collectivement. Oui, mais c'est un peu difficile, ça arrive comme ça, on est habitué d'être pris dans le métro boulot de dos, Ouais. ça nous tombe dessus comme ça, puis là, soudainement, on se retrouve comme avec nous-mêmes, pas trop d'outils pour aller vers l'intériorité. Et c'est sûr qu'on a des aspects comme la nature, on peut aller se ressourcer en nature. Mais toi, c'est quoi les outils que tu nous proposes pour revenir à l'intériorité, pour se rapprocher de soi et puis se connecter justement à ce qui est plus grand que nous? En fait, tu as dit le mot juste, Jackie, dans le mot outil. Moi, je crois qu'aujourd'hui, pour vivre dans le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui va vite, qui peut être anxiogène, qui change beaucoup, qui nous invite à nous réinventer, à être souple, alors que nous, on a une partie de nous qui aime contrôler. Et je pense que plus que jamais, c'est fondamental pour l'être humain d'être outillé, d'être équipé pour vivre dans ce monde-là. Tu pars pas en montagne avec des escarpins. Ben, c'est un peu la même chose pour la vie d'aujourd'hui. Quand ça commence à se durcir et à se corser, ben, c'est le moment de t'équiper pour pouvoir continuer à être heureux ou commencer à être heureux dans ce monde-là. Parce que trop souvent, on pense que notre état d'être intérieur, le fait d'être heureux ou pas, de se sentir bien ou pas, c'est une conséquence de ce qu'on vit à l'extérieur. Et ça, pour moi, c'est pas une réalité. Euh, c'est vraiment le moment, effectivement, d'avoir des outils pour ce qu'on appelle ou ce que j'appelle se réaligner. Parce que dans nos vies, tout ne va pas toujours comme prévu, tout ne se passe pas toujours comme on l'aurait espéré, Ben et que oui. plus rapidement tu vas retrouver ton alignement, ben, plus tu vas pouvoir faire face à la vie et y prendre plaisir. Donc, au niveau des outils, moi, très clairement, je pense que c'est extrêmement important d'avoir des outils de maîtrise d'émotion, Oui. des outils où tu vas ne plus entasser les émotions comme j'ai pu le faire pendant des années, à jouer à la cocotte minute. Tu sais, tu fais semblant que tes émotions ne soient pas là, tu t'autorises pas, puis à un moment donné, il y a un trop-plein et tu vas exploser pour une boutille. Mais parce qu'il fallait que ça sorte. Donc ça, pour moi, avoir des outils comme l'EFT, par exemple, pour vraiment vider tes émotions quand elles sont là et éviter de t'abîmer la santé, ça, pour moi, c'est primordial. Avoir des outils pour changer tes croyances aussi, parce que nos croyances ont vite fait de nous pourrir la vie. Elles peuvent nous tirer vers le haut ou nous plomber complètement. Donc, des outils de cet ordre-là. Et puis également, bah, tu l'as dit, des outils de connexion à plus grand que soi. Moi, Oui. je m'aperçois que c'est ce qui m'a manqué très longtemps, sans que je le sache, parce que j'étais pas du tout adepte de ça. Enfin, moi, la connexion à plus grand que moi, tu m'aurais fait doucement rigoler avec des propos comme ça avant 2010, parce que moi, j'étais prof de sciences. Donc, les pieds sur terre, plus que ça, tu peux pas. Oui. Aujourd'hui, j'ai découvert que oui, tu peux avoir les pieds sur terre parce que moi, je me suis pas incarnée avec une toge orange dans une grotte. Je me suis incarnée ici, dans la vraie vie, dans cette société qui est une société capitaliste, matérialiste. J'ai une entreprise, enfin, je suis dans la vraie vie. Donc, pour moi, mon job, c'est de réussir avec cette vie-là à avoir, oui, les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Oui. Parce que c'est là qu'on va aller trouver notre inspiration, notre respiration, parfois, quand ça ne va pas, un vrai soutien. Et j'étais à une cérémonie la semaine dernière et le prêtre disait quelque chose de très, très juste. C'était une cérémonie d'enterrement, donc une connotation très triste. Et en même temps, il nous disait, le bonheur est dans la relation. Oui. Et moi, je l'ai lu effectivement avec, ouais, le bonheur, c'est dans la relation à soi, la relation aux autres, puis la relation à plus grand que toi. Parce Oui. que ça, moi encore, aujourd'hui, ça me donne une force incroyable, force que je n'avais pas quand j'ai perdu mon père, par exemple. Parce que quand tu crois à rien, quand tu as l'impression que tu es déconnecté de tout, puis que tu es juste un simple être humain tout seul, ben, tu Oui. te raccroches à rien quand tu vis une catastrophe telle que celle-ci. Donc, Oui. la connexion à plus grand que soi, ça peut être la nature pour certains, tu l'as très bien dit, simplement aller s'immerger dans cette nature qui, tu l'as vu, on l'a tous vu pendant le confinement, elle ne s'est pas arrêtée, elle. Elle a repris ses droits, tu voyais les oiseaux qui chantaient, mais plus que jamais. Et ça, quelque part, ça t'amenait
une vraie légèreté, puis un vrai, tiens, tu dézoomes à un moment donné. C'est important aussi d'arrêter de regarder notre vie en étant couché par terre devant la taupinière. Quand tu te relèves un peu, quand tu dézoomes grâce à la nature, parce qu'elle t'offre un paysage extraordinaire, ça te permet de prendre du recul, puis de te dire, mais est-ce que ça comptera vraiment ce que je suis en train de vivre dans 10 ans? Et la plupart du temps, tu te dis, bah non, évidemment. Donc, ça te permet de prendre ce recul-là. Et puis, la connexion à plus grand que soi, ça peut être des énergies, ça peut être à travers une religion pour certains. Ce n'est pas indispensable à mon sens. Tu peux très bien avoir une spiritualité très épanouie sans appartenir à une religion. Mais pour certains, ça passe par là. Et moi, j'ai aucun jugement par rapport à ça. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important parce que je vois bien mes deux parties de vie, tu vois. Le avant, sans aucune croyance à ce sujet, sans aucune ouverture. Mais en fait, je m'aperçois que j'étais pas ouverte à la vie à plus grand point, mais j'étais pas ouverte à moi non plus et j'étais pas ouverte aux autres non plus. Oui, Donc, toute cette partie de vie-là, je vois bien comment je l'ai vécue. oui. Et puis, je vois bien, effectivement, maintenant, avec ces habitudes, ces rituels et ces outils, je vois bien la force que ça donne. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe plus jamais rien de désagréable dans ta vie, mais ça veut dire que tu as les ressources pour retrouver ton cap et retrouver ton alignement. Et c'est ça qui est important. Oui, tu parles des gens qui se retrouvent en nature, puis tout d'un coup, on voit le paysage, ça nous ramène à nous-mêmes, à se centrer dans la verticalité. Ça me fait penser au moment présent. Toi, tu dis, le moment présent nous nourrit de l'intérieur. Il a le mérite quand tu réussis à t'y connecter, parce que franchement, dans notre monde occidental, c'est quand même tout un challenge. Mais quand tu Oui, réussis à t'y connecter, ça te débranche la tête. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, entre nos deux oreilles, on a comme un balai d'essuie-glace, tu vois, qui est entre le passé, avec tous ses regrets, ses rancœurs, etc., ou sa nostalgie, mais en tout cas des trucs qui sont loin de te motiver souvent, ou alors le futur. Ta tête t'embarque dans le futur avec des projections catastrophes la plupart du temps. Donc, te ramener au moment présent, c'est finalement te ramener à la seule chose qui te soit accessible, parce que quoi que tu aies fait dans le passé, et on a tous fait des erreurs, on a tous vécu des choses qui étaient compliquées, d'autres qui étaient très très belles, mais des choses compliquées, mais quoi que l'on fasse, on ne peut pas revenir en arrière. Et oui, le futur, c'est la même chose. Quoi que l'on fasse aujourd'hui, on ne peut pas le toucher du doigt, on peut le visualiser, on peut se programmer au meilleur, mais en même temps, c'est le moment présent qui existe là, maintenant. Et malheureusement, je le disais tout à l'heure, notre monde va tellement vite qu'on a toujours un coup d'avance. Tu vois, tu es en train de jouer avec tes enfants, mais tu penses à ce qu'il va falloir que tu fasses après. oui, Tu as toujours un coup d'avance, mais finalement, tu es partout et tu es nulle part. Alors que quand tu es dans le moment présent, tu es dans ta vie, en fait, parce que c'est là qu'elle s'écoule, ta vie. C'est pas ailleurs. oui. Puis dans les outils que tu nous parles, j'ai vu sur ton site, là, tu nous dis la musique est un outil pour chasser l'ennui. Moi, la musique, ça fait partie de ma vie. Quand je fais de la musique, je suis vraiment, c'est un moment pour moi de me centrer. J'ai d'autres façons, mais ça, c'est un outil très puissant pour moi. Parle-nous de la place que ça a dans les outils que tu nous proposes. Alors, dans ma vie, en tout cas, la musique et le chant ont une place absolument primordiale. Le Oui. seul moment où je me suis arrêtée de chanter dans ma vie, ça a été au décès de mon père, justement, parce Ah, que j'avais plus cette présence-là. Et mon mari a su que je commençais à aller un petit peu mieux quand je me suis remise à chanter sous la douche. Donc, c'est vraiment pour moi, c'est quelque chose qui t'amène tellement ce sont des vibrations, hein, c'est de l'énergie. La musique, le chant, tu peux faire plein de trucs avec la musique. D'ailleurs, on le sait bien, hein, dans nos chants d'adolescentes, on se mettait une musique bien triste quand on vivait une blessure sentimentale, histoire de vraiment purger. Donc, on sait que la musique, elle a ce pouvoir de nous emmener dans des émotions diverses et variées. Donc, soit on peut l'utiliser en mode adolescent comme on faisait, c'est-à-dire je vais mal et puis je vais m'écouter des choses pour aller encore plus mal. C'est un mode de fonctionnement, c'est une stratégie. Ou alors, on peut l'utiliser pour nous porter, pour nous booster. Donc, tu peux très bien te ramener, on parlait du moment présent à l'instant, tu peux très bien te ramener au moment présent rien qu'en écoutant une musique, puis en faisant attention vraiment aux notes, à ce que ça vient chercher en toi, tu vois, en te concentrant sur tes sens. Parce que parfois, on peut se dire, ouais, mais le moment présent, c'est bien joli, mais comment j'y ai accès? Rien que de revenir à nos ressentis,
à nos sens, se concentrer sur l'écoute, vraiment te concentrer sur ton ouïe, eh bien, ça Oui, peut te permettre de te reconnecter au moment présent. C'est pas compliqué. Et la musique, c'est extrêmement puissant. Tu as des mantras en musique qui sont juste incroyables. Tu as des musiques indiennes, le raga, par exemple. oui, Je ne parle pas du ragamuffin, hein, mais vraiment la musique raga, qui est une musique sacrée. Et bah, tu sens bien, il faut tester. Moi, je suis très scientifique. Donc, j'ai gardé ça. Et moi, j'aime les expériences. Donc, je teste. Et puis, je vois ce qui me fait du bien, ce qui est efficace, et puis ce qui ne l'est pas pour moi, en tout cas. Je garde ce qui marche et je laisse de côté. Mais c'est une vraie curiosité, moi, que j'invite les gens à avoir aussi. Parce que, tu sais, on peut avoir tendance à tout juger, à dire oh non, ça c'est pas pour moi avant même d'avoir testé. Mais quand tu as une vraie ouverture, quand tu vas te mettre à écouter même des musiques que tu connais pas, ben, c'est oui, là où tu peux développer aussi ta créativité, parce que ça, c'est important également. oui. La créativité, oui, c'est aussi, c'est un outil que tu nous proposes, ça, d'utiliser la créativité dans les moments d'ennui, hein? Tu peux. Les moments d'ennui, c'est un truc qui est un peu anxiogène, hein. On n'aime pas ça, s'ennuyer, puis on est prêt à faire un peu tout et n'importe quoi pour tromper l'ennui et pour le remplir. Et moi, vraiment, je m'invite et je nous invite à ne pas le remplir avec n'importe quoi. Parce que c'est clair Oui, que dès que tu t'ennuies, si tu prends ton portable, et c'est ce qu'on fait, hein, de plus en plus, on est bien conditionné. Si absolument. dès que tu as 2 minutes d'ennui, tu prends ton portable et tu vas sur Facebook, oui, c'est clair, tu t'ennuies pas. Puis tu t'ennuies tellement pas que 2 heures après, tu es encore sur Facebook en train de regarder tes trucs et t'as pas fait. Tu vas faire partie des gens qui disent ah ouais, non, mais moi, j'ai pas eu le temps. J'ai un projet qui me tient à cœur, mais j'ai pas eu le temps. Donc, c'est vraiment l'ennui, c'est pas un problème en soi. Je me souviens, moi, de ma fille qui me disait quand elle était plus jeune, maman, je m'ennuie. Et je lui disais un truc qui lui faisait pas plaisir du tout. Je disais, mais c'est génial, ma chérie. Parce que l'idée, c'est pas d'aller faire en sorte que nos enfants ne s'ennuient jamais. Le moment d'ennui, c'est un moment où tu ouvres une porte pour ton cerveau pour justement être créatif. Et on l'a vu d'ailleurs avec cette période de confinement. Combien de personnes se sont remises à une passion alors qu'effectivement elles ne le faisaient pas ou elles ne l'avaient jamais fait. Combien de personnes ont été hyper créatives sous différentes formes. Parce que la créativité, c'est pas forcément faire un tableau en mode Picasso. On peut être créatif dans la cuisine, dans le jardinage, dans le bricolage, Oui, dans, oui, la peinture, le dessin, peu importe. Ça aussi, c'est important de le dire parce que souvent, on se fixe la barre tellement haute, on se dit, ah ouais, non, mais moi, je suis pas créatif. Bah si tu as un cerveau, tu es créatif. Par essence, tu es créatif. Nous sommes des créateurs. Mais à force de ne pas avoir confiance en nous, puis de mettre le couvercle sur la cocotte de la créativité, en disant, oh là là, non, il faut surtout qu'on reste dans les lignes, puis il faut qu'on court après le temps. Donc, on n'a pas le temps d'être créatif, on n'a même pas le temps de réfléchir. Donc, oui. c'est à force de ça qu'on est devenu domestiqué. Mais évidemment que nous sommes créatifs. Et c'est un bon moyen aussi oui, de tromper l'ennui, de remplir cet ennui de manière positive et également de se reconnecter au moment présent. Parce que quand tu es en train de créer, quand tu fais un truc qui te plaît vraiment, créer, ça peut être aussi écrire de la musique comme toi, bah, tu Oui, t'aperçois que le temps n'existe pas. Et dans le moment présent, le temps n'existe pas. Et c'est ça qui est magique. Parce que là, tu as l'impression de t'être vidé la tête. Enfin, tu les vois bien, tous les bénéfices. oui, aussi, des fois, tu as l'impression que ça fait 30 minutes que tu fais quelque chose, tu as l'impression que ça fait 3 heures, ou des fois, ça fait 4 heures que tu fais quelque chose, tu as l'impression que ça fait 30 minutes. C'est ça. C'est incroyable, les effets. Oui, c'est particulier comme impression. Mm. Nathalie, c'est déjà le mot de la fin. C'est tout le temps qu'on a pour l'entrevue. C'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup l'approche de la créativité, du moment présent. C'est un outil incroyable. Puis je pense qu'on en a beaucoup besoin dans ce qu'on vit présentement. Si tu avais à nous dire le mot de la fin, qu'est-ce que tu nous dirais? Je vous dirais mon slogan. Moi, tu sais que s'il y avait comment on appelait ça, un blason, si j'avais un blason, ce serait marqué dessus force, courage, foi et fun. Et c'est vraiment l'intention que je tiens pour tout le monde, qu'on apprenne à avancer avec de la force, parce que oui, il en faut. Avec du courage, parce que oui, il en faut dans ce monde. Il faut de la foi, foi en soi, foi en les autres, foi en la vie et en plus grand que soi. Et puis surtout, 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 il faut du fun, qu'on apprenne à s'amuser sur notre chemin d'évolution personnelle, à Oui, s'amuser dans notre vie, parce que bien souvent, c'est ça qui nous manque. oui. C'est un super beau message. C'est très positif. D'ailleurs, une énergie positive, contagieuse que tu as.
Alors, je te remercie beaucoup, Nathalie. Vous pouvez prendre connaissance de ce que Nathalie a fait sur son site internet nathalie-martin.com. Également sur son Facebook, Nathalie-Martin Coach. Donc, n'hésitez pas à aller voir, c'est plein de choses intéressantes. Il y a aussi sur YouTube des outils, des vidéos. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, Nathalie. Avec grand plaisir, merci de ton invitation. Plaisir, vraiment. Donc, c'était l'émission Entre vraie richesse et tabou. Mon nom est Jackie Poulain. Ne manquez pas la prochaine émission dès demain, 6 heures. On se dit à bientôt. Au revoir.